Ma prochaine invitée est maître enseignante certifiée en PNL. D'ailleurs, Isabelle David, tu es la première femme francophone à obtenir cette mention. Exactement. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ben oui, on peut applaudir. Alors aujourd'hui, je t'ai invité, Isabelle, à venir parler de la PNL et comment on peut s'en servir aussi pour se libérer des dépendances. La PNL, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on travaille aussi avec l'inconscient. Et dans l'inconscient, qui est là pour nous protéger, pour nous aider, oui. Ben, il y a aussi le refoulement. Donc, toutes les émotions qui sont enfouies. Et il arrive, comme dans le cas de certaines dépendances, on parle de l'alcool par exemple, que l'alcool en réalité, c'est comme une automédication. Okay. C'est-à-dire qu'on va le prendre, mais comme un médicament qu'on prendrait pour être mieux pour quelque chose. Un peu comme je disais en début d'émission, une béquille, voilà. On va s'en servir pour nous aider à continuer à fonctionner normalement dans la vie. Oui. C'est exactement ça. Et l'inconscient, ben, il va trouver un moyen pour atteindre notre but. Comme par exemple, ce que j'ai entendu tantôt, et ce qui est assez fréquent, ben, c'est pour me relaxer. C'est pour me détendre. Donc, si à l'intérieur de moi, j'ai pas trouvé d'autres façons de me détendre, ben, l'inconscient va prendre la première qu'il connaît. Et dans le cas qui nous intéresse, on a entendu aussi qu'il y a des parents, des grands-parents qui ont développé cette habitude-là. Oui, hein? Oui. Donc, du transgénérationnel. Ça fait partie de nos longtemps, racines, oui, effectivement. Voilà. Oui. Mais ça ne veut pas nécessairement dire, parce que j'ai des membres de ma famille qui ont un problème de dépendance, que je vais en avoir un. Effectivement. Là, hein? Mais ce que ça veut dire, cependant, c'est que ce qui est transféré d'une génération à l'autre, c'est les incompétences par rapport à la gestion émotionnelle, par exemple. Donc, si mon père ou mon grand-père, il n'a pas su gérer ses émotions, ben moi, j'ai pas appris à le faire. Donc, mon inconscient, il n'a pas d'outils, du moins à l'heure actuelle, pour être capable de le gérer autrement. En d'autres mots, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la chose la plus facile. Il va répéter ce qu'il connaît. Le même modèle, voilà. Effectivement, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Ah, voilà. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, on a toutes les ressources. On a tout ce qu'il faut pour résoudre tout ce qu'on a besoin. On peut prendre notre propre pouvoir, même si on a vu chez les autres comment eux autres se servaient de leurs ressources pour se guérir. Mais nous, on peut quand même utiliser nos propres ressources à nous. Et c'est souhaitable, parce qu'on ne veut pas nécessairement être toujours comme nos parents, nos grands-parents. Même des fois, on ne veut pas du tout être comme eux. Mais la difficulté, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on reproduit les choses inconsciemment. Donc, ce qu'on veut faire avec la PNL et avec l'hypnose, parce que j'ai mis les deux, c'est parfait pour ça, c'est on veut dire à l'inconscient qu'on le remercie de trouver un moyen qui est utile pour nous, mais qu'on veut qu'il en trouve d'autres. Justement, Isabelle, on peut utiliser les CD PsychoBoost pour nous aider aussi à se libérer d'habitudes ou de dépendance. Entre autres, il y a se libérer du fardeau irrité ou renoncer à ce qui nous nuit. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ce sont les 2 CD que tu offres à Caroline Murphy suite à la lecture de sa lettre. Tout à fait. J'ai choisi ces 2-là parce que premièrement, il travaille au niveau de l'inconscient pour lui permettre de trouver d'autres solutions. Donc, se libérer de ce qui nous nuit, c'est pour laisser aller les choses que l'on sait, que c'est plus exactement ça qui nous convient. C'est-à-dire que, dans son cas, ce qu'elle disait, c'est qu'elle sait quelque part qu'il y a des petits trop, c'est trop pour elle. Même si boire un verre de vin à l'occasion, c'est très bon, là. On veut garder ça si c'est possible, là. Mais si c'est pas possible, ben, lâcher au complet. Mais la chose la plus importante, c'est que son inconscient comprennent qu'il y a d'autres moyens qu'il a déjà et de les mettre en place. C'est bon. Et Parfait. puis, pour le fardeau hérité, ben, il y a beaucoup de gens qui ont des choses qui héritent de leurs grands-parents. Si tu permets, je vais juste donner un exemple que les gens vont très bien comprendre. Si mon grand-père ou mon arrière-grand-père a vécu la guerre, et que pour se sauver, c'est-à-dire pour vivre, survivre, il a appris à rien dire à personne parce que tout d'un coup que les gens disent puis qu'ils se fassent déporter ou qu'il y a un problème, ben, c'est quoi qu'il va transmettre à ses enfants après? Faut pas trop parler, il faut garder les secrets, il faut garder les choses. Et là, ça nous empêche de mieux communiquer, de mieux apprendre. Et là, on développe des mauvaises compétences ou des émotions refoulées qui causent éventuellement des problèmes. C'est bon, ça, effectivement. Puis c'est toujours de façon inconsciente. Donc, totalement inconscient. L'importance d'en prendre conscience. Merci, Isabelle. On se quitte sur un extrait d'un CD. Et si les gens veulent plus d'informations au sujet de ton entreprise, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Merci. Merci. Pendant que vous choisissez de vous relaxer
au son de la musique. Il est possible que votre corps désire se reposer. De plus en plus. Afin de calmer tout ce qu'il est important de calmer en vous. Ou d'éveiller certaines parties de vous. Tandis que votre conscient décide de ce qu'il veut pour vous, votre inconscient peut déjà consciemment contacter la partie inconsciente de votre conscient afin de faire émerger certaines solutions aidantes pour vous. que ce soit dans le passé